2 ans après le lancement effectif de la couverture santé universelle, le curseur affiche plus de 4 millions de personnes préenrôlées, soit plus de 91% par rapport aux prévisions initiales. Les chiffres sont du docteur Manaouda Malachi. Il est donc important de noter qu'en ce moment, près de 4 641 565 Camerounais ont été préenrôlés et environ 3 926 805 inscrits dans la plateforme de la couverture santé universelle, soit 91% de l'objectif fixé à l'horizon 2025. Ainsi, les 7 mois restants de l'année 2025 devraient permettre d'atteindre, sinon de dépasser, nos prévisions initiales, comme vous pouvez le constater. Des résultats satisfaisants, preuve irréfutable d'une forte adhésion des citoyens à la CSU. De quoi justifier une hausse considérable du budget au cours des 2 premières années. Sur l'ensemble de ces prévisions, 13,1 milliards de francs CFA ont été effectivement virés directement aux fonds régionaux pour la promotion de la santé et 2 milliards de francs CFA ont été virés à GIZ pour l'assistance technique. Pour ce qui est de l'année 2024, l'État a progressé à 54%, soit 66 milliards, 400 millions, et les partenaires techniques et financiers ont mis 46%, soit 56,6 milliards de francs CFA. Cela devrait servir, entre autres, au renforcement de l'offre des infrastructures, des formations sanitaires des 4e, 5e et 6e catégories pour environ 11,4 milliards de francs CFA, à l'achat des prestations pour environ 17,5 milliards de francs CFA, à l'achat des médicaments pour 3,5 milliards de francs CFA et le fonctionnement de la CTN-CSU devrait pouvoir avoir 674 millions seulement. De manière concrète, sur l'ensemble de ces prévisions, seuls 2,2 milliards ont été effectivement payés et virés directement aux fonds régionaux pour la promotion de la santé, soit seulement 8,44%. Un bilan suffisamment élogieux qui cache mal certaines contraintes budgétaires que rencontre la CSU depuis l'exercice 2025 avec 0 montant débloqué. Une situation éprouvante pour les formations sanitaires. Les difficultés existent, notamment sur le plan du financement de cette initiative présidentielle. Pour le moment, les retards sont observés dans les décaissements des ressources destinées au remboursement des prestations, impactant ainsi même le fonctionnement des pharmacies de nos hôpitaux. Nous voulons demander à cet effet à nos responsables des formations sanitaires de continuer à croire à ce dispositif présidentiel et que les difficultés sont conjoncturelles et connaîtront certainement des solutions durables dans les prochains mois. Une discussion est en cours avec le ministère des Finances à cet effet et un comité, une plateforme de discussion a été mise en place où nos 2 services techniques discutent et programment désormais des virements aux fonds régionaux pour la promotion de la santé. En somme, nous devons comprendre clairement ici que les fonds destinés au financement de la CSU, comme je l'ai dit, ne transitent nullement par nos services, mais vont directement dans les régions pour les différentes activités. Les fonds régionaux pour la promotion de la santé jouent donc un rôle ici primordial dans notre dispositif. À côté de ces réalités conjoncturelles, des défis d'ordre opérationnel. Dans un pays où la qualité du réseau Internet fait partie des plus médiocres sur le continent,
Impossible d'ignorer l'apport communautaire. Parce que nous faisons également des enrôlements en mobile, c'est-à-dire que nous allons dans les marchés, nous allons dans les regroupements, nous faisons des campagnes d'enrôlement, nous allons dans tous les lieux où il y a un enrôlement à la chefferie et partout pour pouvoir faire cet enrôlement directement sans que l'intéressé ne puisse ne soit allé sur Internet. Nous avons aussi dans nos formations sanitaires les enrôlements qui se font également. Et donc, ce n'est pas qu'en ligne. Nous avons fait un enrôlement en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont dans leur bureau et qui veulent bien se faire enrôler. Mais en réalité, nous sommes au plus près, n'est-ce pas, de nos compatriotes. Et tenez-vous bien tranquille, s'agissant de la dernière question sur les services sociaux de base des collectivités territoriales centralisées. Oui, ces collectivités territoriales centralisées sont impliquées dans le processus d'enrôlement. Donc, ce n'est pas qu'au niveau central, ce n'est pas qu'au niveau régional avec nos collaborateurs, mais c'est l'ensemble des acteurs qui sont là-dedans. Et donc, vous y trouverez des leaders d'opinion, vous y trouverez des chefs traditionnels, des chefs religieux, tout le monde est impliqué. Et c'est pour ça que nous avons un résultat aujourd'hui de plus de 6 millions de personnes enrôlées, pré-enrôlées. Parce que si on avait voulu, j'allais dire entre guillemets, privatiser l'enrôlement au niveau des complétudes qui ne sauraient éluder les nombreux acquis, d'une part sur la santé maternelle et infantile, d'autre part sur les malades souffrant d'insuffisance rénale. À ce jour, 281 771 accouchements ont été pratiqués dans ce cadre solidaire et 11 059 césariennes ont bénéficié du même tarif forfaitaire de 6 000 francs seulement. Les dossiers de santé montrent que 90% des accouchements et 95% des césariennes sont désormais prises en charge financièrement, évitant ainsi des coûts prohibitifs pour nos familles. De même, il est bon de noter que la couverture santé universelle prend en charge les maladies graves. Ainsi, 25 705 patients tuberculeux reçoivent leur traitement gratuitement et près de 90% des Camerounais vivant avec le VIH-Sida sont déjà couverts par la couverture santé universelle. Par an, contre 520 000 à 780 000 francs avant la couverture santé universelle. Au total, plus de 110 000 séances de dialyse ont ainsi pu être effectuées à coût presque nul. Toutefois, il importe de préciser que ces performances chiffrées ne sauraient occulter la dimension humaine de la réforme. Rappelons que pour sa première phase, la CSU concerne uniquement 7 régions sur 10, en attendant que le littoral, le centre et l'ouest emboîtent le pas. Les malades du VIH et ceux souffrant de la tuberculose font déjà partie des privilégiés. Mais pour franchir la barre des 6 millions de personnes enrôlées, le patron de la santé publique camerounaise insiste sur une communication à la fois responsable, constructive et inclusive.